Vous êtes donc l'auteur de ce livre qui a fait beaucoup parler il y a quelques mois, Allah est grand, la République aussi. Chez Jean-Claude Lattès, la République est-elle en danger aujourd'hui, selon vous? La République est en danger depuis de nombreuses années, puisque pour moi, on a laissé tomber les valeurs républicaines. On les a laissées tomber pour ne pas stigmatiser, on les a laissées tomber pour ne pas faire le jeu du Front National. Comme on le répétait souvent, on a voulu ignorer les problèmes qu'il y a dans les cités en France. On a voulu ignorer la montée du communautarisme, la montée de l'islam radical. Mais qui a laissé tomber? Ce sont les politiques, les responsables politiques qui ont abdiqué, selon vous? Oui, il y a une forme de lâcheté de la part des responsables politiques. Je pense que les médias ont également leur part de responsabilité. On a toujours peur d'évoquer ces sujets. Il ne faut pas parler de la montée de l'islam radical, sinon on est montré du doigt, on est considéré comme fasciste ou comme islamophobe. Or, moi, je considère que lorsque l'on montre du doigt les islamistes, ces islamistes qui ont tué hier quasiment la moitié de la rédaction de Charlie Hebdo, et je suis très émue quand j'en parle, qui ont assassiné des policiers. Quand on montre du doigt ces personnes-là, eh bien, on n'est pas islamophobe, on est juste un républicain, on est juste un humaniste. Et aujourd'hui, il faut, et j'appelle les musulmans de France, comme ça a été fait dans ce reportage, à stigmatiser ces islamistes, à stigmatiser ces fanatiques, à les montrer du doigt toujours plus fort et à rappeler et à crier très fort qu'ils sont pour la République, que la République est grande, que la laïcité est grande et que la laïcité est cette valeur fondamentale qui nous protège. Il y a urgence aujourd'hui à le dire très fort, à le dire avec force, à le répéter sans cesse pour qu'il n'y ait pas d'amalgame. Parce que les musulmans de France, ces derniers mois, ces dernières années, ne l'ont pas suffisamment dit, selon vous? Je pense malheureusement que les musulmans de France sont restés parfois trop silencieux. Dans certains quartiers, il y a une forme d'omerta qui domine, qui fait que l'on préfère se taire plutôt que de dire les choses, parce qu'on a peur. Parce que ces quartiers sont totalement abandonnés, parce qu'ils sont abandonnés aux mains de mafieux qui financent des fous comme ceux qui ont été commettre cet attentat, qui leur permettent d'avoir des armes de guerre. Donc certains musulmans de France ont peur et n'ont pas... et n'osent plus parler de la République et de la laïcité, et ont été pris au piège de ces fanatiques qui essayent de les enfermer dans le communautarisme et les sortir de la République. Ils doivent se réveiller aujourd'hui, ils doivent refuser cela, ils ne doivent surtout pas tomber dans ce piège. Lydia Guirouz, quand on vous dit que dans ce qu'on entend dans votre discours, il y a des arguments qu'on entend aussi dans la bouche de Marine Le Pen, je sais qu'on vous fait souvent cette remarque, qu'est-ce que vous répondez ? Non, on ne me fait pas souvent cette remarque. Je ne vois pas quels sont les arguments qui sont dans la bouche de Marine Le Pen. Marine Le Pen fait peut-être des constats que tout le monde fait, enfin tous les partis politiques parlent de la montée du communautarisme. Alors certains utilisent des mots, des tournures un peu plus recherchées, tournent autour du pot, mais je crois que ce qui augmente le drame et ce qui augmente la peine des musulmans de France aujourd'hui, c'est de mal nommer les choses. Et c'est en n'osant pas nommer les choses que l'on fait le jeu du Front National, que l'on permet à ces islamistes de prospérer et qu'on condamne toute une communauté qui fait partie de la communauté nationale. Lydia Guirouz, ce drame exacerbe certaines tensions à ces dernières heures. Plusieurs lieux de culte ont été pris pour cible. Ce fut le cas par exemple dans l'Aude, dans le Rhône, dans la Sarthe, des tirs d'armes à feu, une explosion, heureusement sans faire de blessés. Vous redoutez des sortes d'actes de vengeance en quelque sorte? Bien sûr, je pense que les semaines à venir vont être difficiles. D'ailleurs, ce qui s'est passé le démontre. Je pense que ça va être difficile pour les musulmans de France. Je pense qu'il y aura une forme de paranoïa, une forme de peur, que certains rêvent d'installer cet amalgame dans lequel il ne faut pas tomber. Les islamistes ne sont pas les musulmans. Et c'est pour ça que je demande vraiment, parce que je pense que c'est un besoin que ressent la communauté nationale et l'opinion publique. Ils ont besoin de voir les musulmans de France défiler. Ils ont besoin de voir notamment les musulmans de France dire à quel point ils sont
sont touchés et à quel point ils ne cautionnent pas ces actes-là. Merci à vous, merci Lydia Guérousse. Et donc vous serez, j'imagine, dimanche à Paris à la manifestation. Comme j'étais hier à République et je n'avais qu'une seule envie, c'était de chanter la Marseillaise et de dire Marianne revient pour que Marine n'arrive pas. Allez, nous allons poursuivre.